abandonné de mes parents, juste avec un baluchon sur l'épaule, à essayer de piquer dans un marché, parce que faim, parce que personne, pas de repère, pas de vie de famille, et puis affamé. Et donc Marie, qui est le capitaine, alors je vais l'appeler le capitaine le temps de cette histoire, donc le capitaine voit ce môme et décide de le prendre sous son aile. Bon, vous voulez un verre d'eau, madame? Ah, vous l'avez encore? Et donc il décide de le prendre sous son aile. Et se passe quelques temps, quelques années, et ça se fait vraiment une fusion père-fils, du coup, parce que le capitaine, pas d'enfant, et puis cet enfant, pas de parents, donc fusion père-fils. Un jour, la mer est déchaînée, le bateau se fracasse, le capitaine se tient à une épave comme il faut, il voit bien qu'il y en a qui sont en train de plonger au fond, mais d'un seul coup, il entend un hurlement, et quand il regarde, il a juste une main qui déborde de l'eau, et il sait très bien à ce moment-là que c'est ce jeune qu'il considère comme son fils. Il lâche pas, il nage, mais comme un malade pour aller le sauver, et au moment où il prend la main, ils se noient tous les deux. Et puis moi, bon, alors déjà quand même ému par l'histoire, parce que c'est quand même quelque chose de fort. C'est toujours quelque chose de fort comme ça. Alors il y a des mouchoirs partout dans mon bureau. Et à un moment donné, je relève la tête et je vois ma consultante, mais donc le mari, elle a 55 ans, mais en larmes, mais un sanglot de gamine. Et du coup, je la regarde, et je dis, il y a quelque chose qui te dérange dans ce que j'ai dit. Elle dit, mais tu es en train de lever 50 ans de cauchemar. Ça veut dire qu'elle a 2 cauchemars récurrents. Le premier, c'était, elle se voit passer le long d'un trottoir, il y a une bouche d'égout, un trou le long des trottoirs. Elle entend un gamin pleurer dans cette bouche d'égout, elle veut mettre la main dedans, et chaque fois qu'elle veut mettre la main dedans, elle entend hurler parce que ça part, elle ne peut pas sauver, et elle se réveille en larmes, et elle me dit, mais alors c'est ça? Je ne peux pas le confirmer, parce que j'allais dire bêtement, autrement je ferais devin, bah ouais, merde aussi, mais en même temps je ne peux pas le confirmer, mais c'est ce qui est dit dans l'histoire. Et puis elle me dit, et la deuxième chose, c'est que je n'ai jamais supporté que mes enfants aillent plus loin que le bord où ils ont pied à la mer. Et s'ils s'éloignaient un tout petit peu, même si moi j'avais pied, elle dit, je me tétanisais. Je leur ai pourri les vacances pour ça. Et du coup, c'est un cauchemar qu'elle n'a plus refait derrière. Il y avait vraiment... Alors, on y croit, on n'y croit pas. Moi, mon but aujourd'hui, il n'est pas de vous dire, il faut y croire. C'est juste, il y a quand même des sacrées résonances. Et on ne peut pas passer à côté de ces résonances-là. Et c'est ça que je trouvais beau à partager là aujourd'hui dans cette conférence. La deuxième histoire, c'est Cécile. Alors Cécile, je l'ai vue dans tout plein de rendez-vous parce qu'il y avait plein de choses à régler avec elle, mais alors sa rencontre, elle était magnifique. J'ai pas le nom de sa guide parce que du coup elle devait me le redonner, mais Cécile est très éparpillée, donc voilà, j'ai pas le nom, mais j'ai l'histoire, alors c'est déjà bien. Et en fait, Cécile avait une guide qui était d'origine africaine. Et toutes les deux, c'était 2 sœurs. La plus petite qui avait une 12aine d'années, la plus grande 14-15 ans. Sa guide est la plus grande. Oui, c'est ça. Sa guide est la plus grande et elle, c'était la plus petite. Non, c'est l'inverse, excusez-moi. Cécile était la plus grande et sa guide était sa petite sœur. Arrive dans cette hutte-là, incroyable. C'est fou, ça va commencer à me faire peur. Bon, en même temps, je préfère que ce soit vers vous que vers moi. Et donc, Cécile, donc c'est vraiment un petit village africain, quoi, avec des huttes et tout ce qui va avec. Cécile et sa sœur sont dans cette hutte-là, et d'un seul coup rentre un homme avec une lance, et elle comprend tout de suite que cet homme, il n'est pas venu juste pour ouvrir, c'est l'heure de manger, mais qu'il comprend bien qu'il va prendre la petite sœur, et puis que la petite sœur, elle va y passer, en tout cas sexuellement. Cécile se jette, sur sa grande sœur, Cécile se jette sur sa grande sœur, et au moment où elle se jette, elle se prend un coup de lance dans le bas-ventre. Cécile, aujourd'hui, est atteinte d'endométriose. L'endométriose, donc les femmes le savent, certains hommes le savent aussi, ça va toucher donc les organes du bas-ventre chez la femme, ça provoque des hémorragies, c'est des douleurs, c'est des choses très très fortes. Très souvent, on dit qu'elles ne pourront peut-être pas avoir d'enfants parce que les grossesses sont très très difficiles. Cécile a eu 2 filles, a eu vraiment ses 2 enfants, mais c'est pas ça le lien. Pareil, je regarde Cécile, la bouche grande ouverte, qui parle plus depuis 10 minutes, et moi en fait je reste toujours une gamine, et j'ai toujours l'impression de présenter mon devoir d'école et de dire, ça te parle, voilà, j'ai toujours cette peur que ça ne résonne pas chez l'autre. Et en fait Cécile me dit, tu vas me trouver tarée. Bon alors après moi, de toute façon c'est facile, tu vas me trouver tarée. Et elle me dit,
j'ai toujours dit à mon mari, je voudrais qu'on adopte 2 petites filles d'origine africaine. Et son mari lui dit, mais attends, on a 2 enfants. Déjà, tu ne pouvais pas en avoir, on a les 2. Je ne vois pas pourquoi... il dit, enfin, je ne comprends pas, et puis ça va être juste pour nous. Et elle lui dit à un moment donné, parce qu'elle l'a vraiment pendant des années, et à un moment donné, elle lui dit, écoute, je t'aime, je te jure que je t'aime. Mais si vraiment on ne peut pas ensemble, je crois que le jour je te quitterai, parce que je sais que je dois passer par là. Cécile, je la vois toujours, c'est devenu une copine. Elle n'a plus jamais demandé à adopter. Elle a compris que ces 2 petites filles d'origine africaine, si elles avaient autant de force en elles, et toute sa vie, elle a eu des pantalons style tissu africain, machin. Elle n'a jamais compris pourquoi. Et la cerise sur le gâteau, sa guide ressemble à sa meilleure amie de l'époque à l'école. Alors ça ne veut pas dire que sa meilleure amie de l'époque était sa guide, mais il y avait déjà comme une espèce de résonance, de dire un jour, de toute façon, tu viendras. Et puis, j'ai un consultant. Alors j'ai dit, c'est bien aussi de prendre celui qui vient juste par curiosité et qui ne sait pas ce qu'il va en sortir, parce que c'est quand même aussi agréable. Les belles histoires qu'on brode, c'est beau, mais il y a aussi le reste. Et le reste, c'est mon consultant vient. Et puis, donc moi, je ne sais rien de lui, parce qu'il vient juste que pour un rendez-vous, je ne le connais pas. Je lui demande sa photo, je reçois son guide, qui est un homme, et je n'ai même pas noté le nom d'ailleurs, je ne me rappelle plus du coup. Et puis son guide donc, lui parle, et lui explique, et puis il lui dit que c'était un moine en Inde, à une période un peu plus éloignée que ça, que son temple était sur une montagne, qu'ils se sont rencontrés parce que lui, il cheminait pour découvrir la spiritualité de l'Inde, et que du coup, viens dans notre temple, on a besoin de quelqu'un, enfin voilà, l'histoire se passe comme ça. Puis je regarde mon consultant, pas d'émotion. Bon, je m'y attends, hein. De toute façon je sais très bien qu'en face de moi, j'aurai pas que des gens qui seront en larmes, et heureusement. Et je lui dis, ça vous parle? Ouais, c'est bien. Ouais, mais au-delà de ça, vous avez des choses à lui demander? Oui, c'est où en Inde? Alors moi je me dis, il va falloir en plus que j'écrive un nom que je ne saurais même pas écrire. Pitié, aidez-moi. Et à ce moment-là, son guide, et en plus je l'ai rarement les endroits. Mais je crois que c'est moi qui bloque. Hein. Parce qu'il faut savoir que même quand on reçoit les choses, je reste une femme avec un mental. Moi, il y a des moments où je bloque. Vous me demandez une question précise, je suis incapable de vous répondre. Vous ne me demandez rien, je vais vous donner le truc tout de suite. Il n'y a aucun problème. Et là, donc son guide lui dit, merci d'ailleurs, dans le nord de l'Inde. Alors déjà, on a évité le nom bizarre, et dans le nord de l'Inde. Et je regarde mon consultant, et je dis, je crois qu'on n'aura que ça. Ah ouais. Ah c'est marrant, hein. Parce que alors, j'ai annulé il n'y a pas longtemps un voyage là, dans le nord de l'Inde. Je regarde, et ça vous interpelle pas? Ouais, non, c'est parce que c'était avec des potes, mais les potes, ils pouvaient plus, alors... Oui, mais on parle du nord de l'Inde. Enfin, j'aurais pu dire le sud, le centre, j'aurais pu me servir de un truc qu'on connaît, enfin... Et lui, ça lui parle pas. Et le pire, il me dit, je voulais aller dans le nord de l'Inde, parce que je suis un redneck de leur spiritualité, et je voulais voir s'il ne restait pas des trucs à visiter. Mais... Et là, on a juste envie de dire, je sais pas, ça fait quelque chose. Et non. Oh ouais, c'est drôle. Et il est parti avec ça. Avant j'avais ce côté un petit peu imbu, où je me disais, en fait, pour moi, quand je donne le guide à un consultant, alors je ne l'ai jamais fait dans le rôle que je vais vous le dire, mais ça me donne ce même effet. J'ai l'impression d'être la sage-femme qui donne le bébé à sa maman. J'ai ce même rapport parce que j'attends que le consultant réagisse, j'attends aussi qu'il y ait cette espèce d'amour qui soit là, et je suis aussi fébrile et j'ai l'impression. Alors au départ, je disais, ouais mais moi je veux que des gens à qui, allez, je sens qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux. Et quand les gens n'étaient pas heureux, mais je m'en voulais, je disais, mais tu te rends compte, ils vont mettre leur guide dans un tiroir, ou peut-être même à la poubelle, ou dans un carton. Et puis aujourd'hui, je me dis, mais ça ne m'appartient pas. Une fois qu'on vient vers moi, j'ai fait mon rôle du passage. Derrière, le reste ne m'appartient pas. Donc, ce monsieur, il est parti. Je ne le reverrai jamais. Je pense que son guide, il sera certainement dans un carton, un tiroir. C'est pas grave. En tout cas, je sais qu'en partant du bureau, il ne peut plus dire qu'il ne le connaît pas. Voilà, c'est pas possible. D'autres questions par rapport à ça? Non? J'ai répondu à tout? Alors, j'avais précisé aussi, parce que je pense que j'ai fini, je ne saute pas de passage. J'avais précisé aussi, je demandais à Fred de bien vouloir mettre que la deuxième partie de la conférence, je ne sais pas d'abord, t'as vu?
La deuxième partie de la conférence allait être sur un contact avec les guides. Alors encore une fois, vous comprenez bien, je vais faire le même système que sur mes conférences mensuelles, à savoir que ça va être un groupe de guides qui va répondre. Alors ne me demandez pas son nom, ne me demandez pas si demain vous mettez votre robe noire, enfin voilà, on est au-delà de là. Et puis, et j'ai déjà reçu, donc j'avais reçu une question par mail à laquelle je vais répondre. Et alors j'ai eu un petit peu la frousse de me dire, mince, et si personne a des questions, qu'est-ce qu'on fait? J'avais trouvé la parade. Et je m'étais dit, si vous n'avez pas de questions, allez pas vous dire, ouais mais je sais pas quoi dire, je suis mal à l'aise. Vous ne mettez pas mal à l'aise, c'est dommage. Si vous n'avez pas de questions là, on va juste demander au guide, après la question à laquelle je vais répondre, on va juste demander au guide qui nous donne un message. Je vais essayer de parler assez fort parce que je n'ai jamais parlé devant autant de monde la tête baissée. Donc je vais essayer de parler fort. Bien évidemment, pendant que j'écris, si vous ne m'entendez pas, même du fond, dites on n'entend rien. Et moi, je vais rehausser la voix. Là, je vais juste prendre le temps pour répondre à une question. Après, si vous avez d'autres questions et que vous n'avez pas envie qu'on le sache, c'est pour ça que j'avais dit que vous pouviez l'envoyer par mail ou par message. Après, si vraiment vous ne voulez pas qu'on le sache, eh ben, je peux faire circuler une feuille où vous mettez des questions. Alors, fatalement, il y aura quelques personnes derrière vous qui sauront qui a écrit, surtout la première. Surtout la première question. Mais si ça vous intéresse de poser une question sur une feuille, je peux faire passer une feuille. Je vais la faire passer, vous en faites ce que vous voulez. Écrivez juste bien si vous écrivez. Autrement, fatalement, je vais dire qui a écrit. Et là, pour le coup. Et là, pour le coup. Alors, la question appartient à qui? Quelqu'un m'avait parlé alors bêtement. Que nenni? J'ai fait scolaire quand même. Vous remarquerez. Alors, vous pouvez citer le prénom de la personne. Elle me l'a dit, donc je le fais. C'est Marie. Marie qui me demande, pouvez-vous me donner un conseil ou un signe pour l'orientation de mon activité professionnelle? Merci. Alors tout de suite, je me suis dit, bon, ça fait un peu voyance. Et après, je me suis dit non, parce que je sais que cette personne travaille avec du spirituel. Et du coup, l'orientation, elle peut passer comme ça. Pas si, est-ce que je vais réussir mon boulot, mais de manière différente. Alors, je vais boire un coup. Bonjour Marie. Nous sommes fiers et heureux que tu puisses dépasser tes peurs. Il n'est jamais facile de se penser seul face à ce que l'on devient. La direction que tu prends. T'as déjà beaucoup éveillé. Mais il en reste bien plus encore. Tu n'es qu'à la première marche. Ta plus grande leçon est de pouvoir aujourd'hui te dire que ce que tu donnes à l'autre tu le détiens parfaitement.
ces dernières années? Tu en as traversé des épreuves. Nous ne t'avons jamais abandonné. Sois fier de toi, car nous le sommes. Et n'oublie jamais la lumière ne brille que pour celui qui fermera les yeux pour la voir. Bien à toi et bonheur pour ta vie. Voilà la réponse pour Marie. Donc je sais pas, je ne regarde pas si tu avais envie de dire quelque chose, tu peux évidemment, avant que j'arrête tout. C'est bon? Et j'ai failli, je vous ai dit que je vous passerais des feuilles et un crayon. Je vous ai rien donné du tout. Je vais les faire passer et je vais attendre 2 minutes. Est-ce que quelqu'un veut écrire? Au lieu que je fasse passer les feuilles pour rien, est-ce que quelqu'un va vraiment avoir envie d'écrire? Alors, je vais faire passer ici, et puis je vais faire passer ici. Je peux te laisser, s'il te plaît, avec le crayon rose de ce côté, et avec le crayon bleu. Si je peux citer votre prénom, vous me mettez votre prénom, comme ça je cite le prénom, et si je ne peux pas, ben vous récupérerez après les feuilles sur la table. Pardon. On peut poser la question sans marquer sur le papier. Ah, on peut aussi, c'est pour ceux qui n'osent pas. Ouais, ouais. Donc je redemanderai après. Ouais. Et puis moi je vais juste poser là. Hop. Bon, c'est vrai que s'il y a les prénoms, ça sera plus simple après pour récupérer les feuilles. Parce qu'après, ça va être le bazar. C'est trop bon? Parce qu'en fait, c'est pas de l'eau. On la pose tout de suite, la question. Faut toujours une petite aide. Oui, dans les dernières questions. Ah bah voilà. Faites-moi rire, ça fait bien, je suis filmée. Ça va me suivre tout le long. Valérie Defoe. Ah, mais celle qui bave quand t'as fait une conférence. C'est moi. De toute façon, comme j'ai plus de feuilles, je ne peux plus travailler. Alors s'il y a des choses que vous voulez savoir à voix haute, en même temps, je peux encore répondre. Éventuellement. Est-ce qu'on peut essayer si fort d'être en contact avec les guides que ça nous bloque? Oui. Ça va être exactement le même système que quand on perd quelqu'un, qu'on veut tellement pas l'avoir perdu, décédé, ça va nous bloquer. À un moment donné, on s'attend tellement à quelque chose quand on essaye de se mettre en contact avec, que le mental y bloque. Par exemple, je vous donne des exemples, hein, je ne dis pas que c'est votre cas, mais c'est des exemples. Si vous avez imagé que pour contacter votre guide, il devait se passer telle ou telle chose, ou vous deviez ressentir telle ou telle chose, vous allez tellement être concentré sur ça, même de manière inconsciente, que ce qui est à côté, il aura beau faire la majorette à côté, vous ne le verrez pas. Parce que votre mental va vous donner que le truc de... Bon, allez, je dois ressentir des vibrations dans la tête, par exemple. Je dois ressentir. Ben non, je ne ressens pas. Et vous avez votre guide qui fait « Hey ». Et vous n'allez pas voir parce que vous êtes concentré sur ça. Et des fois, c'est très, très inconscient. Vous attendez rien. Une fois, alors si ça peut servir, ma guide m'avait dit « Tu ne me verras... » Ben, en même temps, ça ressemble à ce que Marie a eu. « Tu ne me verras jamais autant que si tu fermes les yeux et tu ne m'entendras jamais autant que si tu as décidé d'être sourde. » Et en fait, c'est ça, parce qu'on n'entend pas dans nos oreilles, on ne voit pas avec nos yeux, c'est notre énergie. Alors, ça va être un système un petit peu... merci. Ça va être un système un petit peu différent, ça veut dire que votre guide est ici, son énergie est dans la vôtre, ça donne les indications, ça donne le message, ça donne les ressentis, vous ressentez, mais il faut passer par le mental. Et le mental, il se dit, attends, avec quoi il arrive le mec là? Non, mais ça va bien, on va me donner différemment. Alors, très souvent, on n'a pas vraiment les 100% que ce que nos guides nous donnent, parce que le mental va contrer un petit peu, mais vous avez
le principal de ce que vous allez recevoir. C'est un petit peu quand, par exemple, moi, quand je vais faire des voyances, je travaille sans support, je ne vais pas chercher je ne sais où. Je vais aller, moi, laisser mon énergie aller dans la vôtre. Je prends tout ce que vous avez vécu, je prends tout ce que vous avez décidé de vivre, et généralement, vous avez votre voyance. Mais quand on me le donne, c'est un ressenti. Ça veut dire que mon mental va devoir me traduire par terme, par mot, ce que moi je ressens. Alors des fois, le mot, il n'est peut-être pas aussi fort, ou des fois les gens disent « Non, c'est pas aussi fort que ça ». Oui, je sais que c'est pas aussi fort que ça, je vous le donne parce que moi, je le ressens fort. Il y a des choses comme ça, mais si vous êtes trop fixé sur le « je dois le rencontrer », vous allez bloquer. Ça s'appelle le lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est the barrière à tout le monde. C'est ça. Alors, pour lâcher-prise, je vais trouver un petit truc. Parce qu'il faut que votre mental il soit occupé. Alors moi, je suis partie du principe en me disant que le mental, c'est un enfant. Ceux qui ont eu des enfants, quand ça court dans tous les sens, on fait quoi généralement? Tu ne vas pas regarder la petite sirène? On fout le film, ils se mettent sur le canapé, ils regardent la petite sirène et vous faites ce que vous avez à faire. Alors au mental, on ne va pas lui foutre la petite sirène parce qu'il s'en fout. Mais par contre, on va lui donner des images. Et très souvent, moi j'ai commencé comme ça. Si ça peut vous aider. Alors moi, j'ai jamais fait un quart d'heure de méditation parce que alors, moi je suis une impatiente, c'est terrible. Alors le temps que ça me parle, où moi je me sens bien, où je ne commence pas à gigoter dans tous les sens, je ferme les yeux, j'écoute ma respiration. Si vous écoutez bien votre respiration, on a le bruit des vagues. Et ça fait un petit peu le... Si vous faites ça, que vous visualisez la plage, la mer, alors déjà, il y a pire que l'image, mais votre mental a des images, il a son film, il a sa petite sirène, c'est bon. Votre cerveau, il est sur votre respiration, ça veut dire que dans l'instant, vous allez commencer à contrer votre mental. Mais de temps en temps, il va quand même vous dire, dis donc, t'as appelé le docteur, tu l'as pas fait. Et les clés, t'en as fait quoi? Oh, l'eau sur le feu. Ça, c'est le mental, parce qu'il est habitué, il ne s'arrête jamais. Vous laissez passer la pensée. Vous ne l'arrêtez pas. Vous ne vous énervez pas après, ça ne sert à rien. Si vous vous énervez, c'est encore pire. Et vous reprenez cette respiration, et vous reprenez la visualisation. Plus vous allez faire, plus vous allez descendre en rythme, et plus vous descendez en rythme, plus à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux. Alors, vous n'allez pas avoir votre guide tout de suite, mais vous allez ouvrir les yeux, et il va se passer un truc, vous allez dire, waouh, comment j'ai fait ça? Les premiers temps où je le faisais, pour vous donner vraiment une explication, alors, comme je suis assez timide, même si on ne croit pas, je ne voulais pas aller dans des séances de tai chi, alors j'avais acheté un DVD de tai chi, et je faisais ridiculement toute seule chez moi, le DVD, quelques mouvements, et à un moment donné je m'arrête, et puis ils disent à la fin, prenez le temps de faire une méditation. Je m'assois et j'écoute donc ma respiration, je fais ma visualisation, et d'un seul coup, bien évidemment, j'ai dû inconsciemment entendre une portière ou une voiture arriver. J'ai dû y entendre parce que j'habitais en maison dans un lotissement. Mais consciemment, je n'entends pas le bruit. Mais d'un seul coup, je vois une voiture sur la placette devant chez moi. Je vois une de mes sœurs en descendre, parce qu'on est beaucoup de filles. Je vois une de mes sœurs en descendre. Je vois comment elle est habillée. Je me l'imagine passer devant la maison. Et en même temps que ça, je me dis, mais tu me tarée ma fille. Et ça frappe à la porte. Je fais un bond comme ça parce que je ne pensais pas qu'elle allait frapper au moment où je la voyais frapper. C'était bien ma sœur. C'était bien la bonne en plus. Habillée comme je l'avais vue. Alors que j'étais dos à la fenêtre, j'étais assise par terre, je ne pouvais pas voir arriver. Mais ça m'avait juste montré à ce moment-là que si vous lâchez prise, votre énergie, on revient un petit peu sur le moment où, attendez, je remets mes 4 yeux parce que je ne vois rien. C'est, je crois, celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. On revient ici. C'est-à-dire que si vous êtes en méditation, vous allez être fixé sur votre cœur. D'accord ? Sur les battements, sur la respiration. Votre énergie dit, génial, il a occupé le mental. Donc votre énergie va légèrement prendre son aisance, et en prenant son aisance, vous allez être en pur contact avec ce qui vous entoure. Si vous êtes dans votre mental, vous bloquez ça, ça revient ici, ça se recrache ici, et du coup vous allez vraiment voir du vide, du noir, du néant. Je vous en prie. Autre question orale avant que je récupère J'ai une question. Ouais. Ça fait 5 ans que je suis dans la région. Ouais. Et l'éveil spirituel, c'est récent. Donc je commence à faire des soins holistiques.
Et les événements, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, j'étais encore en Bretagne. J'ai vécu 20 ans en Bretagne. J'étais encore en Bretagne la semaine dernière. Et depuis le début de l'année, j'y vais quasiment tous les mois. La question c'est, est-ce qu'il y a des événements qui font que je vais rester dans cette région ou est-ce que je vais être porté, je vais aller en Bretagne? Alors, là-dessus, alors on pourra demander ça au guide, mais moi j'ai souvent tendance à dire, alors, moi je vous dis, de toute façon, je suis une rebelle, alors de toute façon, comme ça, une fois qu'on l'a entendu, vous n'allez plus être étonné de rien. Mais moi, pour moi, dans ce que moi je ressens, je ne m'attache à rien. Je suis super heureuse ici. Je crois que pour vraiment la première fois, je me trouve chez moi. Enfin, moi, j'habite aux Avenières. Hein. Mais vraiment, ça a été, mais je suis chez moi. Mais en même temps, je garde en tête que peut-être à un moment donné, on va me demander d'être ailleurs. Mais je vais le sentir quand je vais être ailleurs. Pour l'instant, je le sens pas. Mais... C'est ça. Et quand on sait trop les choses à l'avance, c'est pour ça que je vous demanderai si vous voulez vraiment poser votre question, quand on sait trop les choses à l'avance, du coup on se dit, bon, non, mais je vais faire ça comme il faut, mais je sais qu'après je vais là-bas, ben c'est pas vrai, vous êtes déjà plus ici, vous êtes déjà là-bas. Alors que quand on ne le sait pas, vous êtes à 100% ici. En fait, moi, ce qui est particulier, c'est que je suis à la fois ici et là-bas. Parce qu'on a besoin de vous des deux côtés pour l'instant, et c'est ce qui fait que vous faites encore autant d'allers-retours. Mais vous ne posez pas plus la question que ça. Faites ces allers-retours. Et le jour où peut-être vous ne devez plus être là-bas, par exemple, hein, c'est pas une prédiction que je vous fais, hein, c'est un exemple, le jour où vous ne devez plus être là-bas, à chaque fois que vous allez commencer à programmer votre départ, il y a un truc. Ah ben vous ne pourrez pas. Ah ben zut, ben c'est non, la voiture, il faut que je la fasse réparer. Ah ben non, parce que alors ma famille, ils ne vont pas être là ce jour-là. Ben. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas prévu d'aller là-bas et j'y suis allé là. Alors quand c'est comme ça, c'est que c'est l'instant même où on a besoin de vous. Et quand je suis allé là-bas, j'ai fait des soins. Et ben voilà. En fait, vous savez, il y a un truc, il y a un feuilleton. Je ne sais pas si, alors c'est pas tout récent, mais je ne sais pas si ça va vous parler, mais alors vraiment, ils l'ont super bien imagé. C'était les routes du paradis. C'était fait avec celui qui faisait Sharingan, Et en fait, dans les routes du paradis, le type il marche les mains dans les poches, quoi. Et il va là où on a. Alors, lui c'est imagé, Dieu lui parle, il va aider quelqu'un. Mais très souvent, on va à un endroit, on ne sait pas pourquoi on y va, et pourtant c'est l'endroit où vous devez être. Partons par exemple d'un avion. J'ai fait une émission Zone Paranormale. Et ils avaient montré juste avant le passage du frère de Renaud qui disait qu'il devait prendre un avion. Donc Renaud le chanteur. Il devait prendre un avion et tout s'est mis en route au dernier moment pour qu'il arrive à l'aéroport. Plus d'avion. Avion qui malheureusement s'est scratché. Alors c'est dramatique pour celui qui a pris peut-être la place de Renaud, ou enfin du frère de Renaud, ou j'en sais rien, mais lui à ce moment-là ne doit pas être dans cet avion. Quand vous ne devez pas être à un endroit, la question elle ne se pose pas, vous n'y serez pas, tout sera mis en route. Alors on peut encore dire, ouais mais c'est le hasard, c'est le... Merci jeune fille. Je vais peut-être vous regarder. Et quand je dis jeune fille, c'est pour faire bien, je faillotte. C'est trop tard, c'est trop tard. Et en fait, c'est ça. Tout est mis en route pour soit vous emmener à cet endroit parce que vous devez y être, ou soit parce que vous ne devez pas y être. Alors, votre voiture est tombée en panne, le réveil n'a pas sonné. Et des fois, quand on écoute des récits, on se dit non, mais à ce point-là, enfin, bon, là, c'est pas un truc qui s'est passé. C'est plein de trucs qui font que le type, il n'y a pas été, quoi. Et c'est juste, alors, on peut dire que c'est le hasard, que c'est juste, ça arrivait une fois, ça n'arrive pas tant que ça. Il y a quand même pas mal de choses. Même dans, regardez les récits de malheureusement tout ce qu'on a traversé ces derniers temps. Des rescapés, des attentats, des choses comme ça. Il y a toujours le petit détail qui fait, mais allez quoi, le mec qui était à côté, il était à côté de lui, pourquoi le mec il n'a pas fait pareil? Qu'est-ce qui a fait que? Parce que, impossibilité, ils ont été séparés. Mais pourquoi? Quoi, ils se tenaient la main? Mais parce qu'un devait l'être, l'autre ne devait pas l'être. Alors ça pourrait rassurer quand ça ne nous touche pas. Malheureusement, c'est pas assez fort pour rassurer quand ça touche quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Mais tout est mis, vous devez être à votre juste place. Et alors, si j'avais encore en plus un conseil à donner là-dessus, et ça j'ai compris il n'y a pas longtemps, et si vous pouvez gagner du temps, c'est vachement mieux, c'est tout le monde se demande où est ma juste place? C'est quoi ma juste place? Là où vous êtes. Parce que vous êtes automatiquement à votre juste place. On ne vous attend pas ailleurs, on vous attend à l'instant T ici.
Quand je suis venue ici, alors j'ai dû peut-être avoir la voix qui tremble un peu en départ, je ne me rappelle même pas. Non, vous êtes tous des gentils? Non, ça va? Bon, alors c'était cool. Quelqu'un vous a payé? Non. Mais je suis arrivée il y a une semaine en me disant, ah là là, la seule fois que j'ai voulu faire une conférence, j'étais écarlate, ça passait plus, j'avais plus de salive, plus rien. Et puis j'ai fait ma vidéo j'ai fait ma conférence sur une vidéo pour la regarder après avec ma compagne. Et puis on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Et je regarde Val qui regarde la vidéo et je vois que Val, elle était émue. Et d'un seul coup, je me dis, mais pourtant ça fait 10 ans qu'elle entend ça. Et d'un seul coup, je me dis, mais je ne me suis pas posé vraiment la question une fraction de seconde. Je suis à ma place. Je ne suis pas à la place de tout le monde. Je suis aujourd'hui Valérie Defour, celle qui est ici, qui passe un message qui peut-être vous parlera, peut-être vous parlera pas. Demain, ça sera Tartampion, Thierry, Isabelle, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est moi. Et je n'ai pas cherché ma place. Je suis à ma place pour vous donner ce que moi je détiens. Ça vous sert, c'est super. Ça ne vous sert pas, on a quand même passé un bon moment. Et après, ça s'arrête là. Et du coup, ça m'a enlevé toutes les pressions. Et je me suis dit, mais on cherche quelque chose toute notre vie qu'on détient tous. Moi, je ne suis pas heureuse, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de bonheur. Mais si, à partir du moment où tu acceptes d'être heureux, on le trouve l'instant de bonheur. On sait bien trouver les embrouilles, on va pas arriver à trouver le bonheur, hein. En sens inverse, ça fonctionne. Et on a tous ça en nous, il suffit juste à un moment donné qu'on accepte de l'avoir, qu'on accepte de se justifier à sa propre place. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Notre but, c'est que ça plaise à tout le monde. Ma foi, on ne peut pas entraîner tout le monde avec nous. Pour mon histoire, ce qui est marrant, c'est que avant de repartir, mon fils il m'a dit je ne veux pas te revoir avant l'année prochaine. Mais ça reste aussi des messages. Ouais. Ça reste des choses importantes. Quand on n'arrive pas à recevoir un message, généralement vous l'avez par celui qui est à côté. Voilà. Hier, quand j'ai fait l'écriture automatique avec la dame qui avait perdu son papa, qui avait signé avec une fleur, et elle s'est effondrée parce que c'était la signature de son papa, alors qu'elle ne m'avait rien demandé. Donc moi, elle m'a libérée. Je ne me suis pas mis de pression en disant oh, merde, son surnom, ça va être quoi? Est-ce que je vais y arriver? Elle ne m'a rien demandé. Et son père, à un moment donné, m'a juste dit laisse-moi ta main. J'ai laissé partir ma main. Elle a eu un je t'aime, elle a eu ça avec une fleur. Et elle me dit mais ça fait 2 mois qu'il est parti, j'arrive pas à avoir de le voir, le ressentir. Et mon fils qui a 12 ans, il n'arrête pas de me dire papy, il est là. Papy, il veut que tu arrêtes de pleurer. Papy, elle dit mais c'est moi qui lui fais dire ça. Mais je dis non. Par contre, votre père, comme c'est que vous êtes bloqué, parce que la tristesse, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de vouloir s'attendre à quelque chose est tellement fort, tellement important, ben, je dis, bon, ben, j'ai beau faire la majorette, il ne m'entend pas, je vais me servir de l'autre parce que le message, il va passer. Alors, vous pouvez avoir le message dans une radio. À un moment donné, le mec à la radio, il parle d'un truc, mais ça répond à votre question. Enfin voilà, ça peut être un message par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va poser une question dans la salle peut très bien me percuter et je vais me dire mais mince quoi, ça fait 2 jours, je me pose la question, comment je vais parler de ça? Ben voilà, ben elle me donne le truc. On a toujours, donc si vous ne recevez pas, vous l'aurez par quelqu'un, votre fils peut-être, effectivement. Quoi qu'il en soit, cherchez pas votre place, cherchez pas où vous serez, dites-vous juste que quand on a besoin de vous, vous y êtes. Et si vous faites tout votre pouvoir pour aller aider quelqu'un en Bretagne, parce que vous voulez y être et que ça ne se passe pas, c'est parce que là-bas vous ne devez pas l'être, parce qu'ici il y aura quelqu'un qui aura besoin de vous, peut-être, à petite échelle. Ouais. Mais c'était vous la personne qui devait l'aider, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est des particularités, on peut gamme, donc je sais ce que je peux faire. C'est ça. Après, l'important, c'est toujours de faire les choses quand on fait, c'est avec amour. C'est-à-dire pas se dire mince, moi je voulais être en Bretagne, et puis non, je suis là, bon bah, prends le rendez-vous, tu sais, mais non, c'est, voilà. À partir du moment où on fait les choses avec amour, avec sincérité, vous multipliez par je ne sais combien d'ondes tout ce que vous donnez. Si vous le faites en disant, bon, jamais il se barre l'autre, bon bah, vous n'aurez pas... voilà. Enfin, midi, je le prends quand même. Voilà. Non, mais c'est très bien. Mais c'est pour vous dire, tout ce que vous mettrez dans ce que vous donnez, vous le multipliez dans l'amour. Tout ce que vous donnerez en disant, bon, allez, vite fait 5 minutes, vous allez l'enlever. Et si on vous a interdit d'aller là-bas à ce moment-là, parce que quelque part, on se sent presque interdit d'y aller, c'est que, en fait, le peu de choses que vous avez fait ici, vous venez peut-être de rendre une raison de vivre à quelqu'un. Je pars sur les questions. Allez. Alors du coup, on m'a rendu mes crayons. Il faut que je ne pas déconner.
Et là, il n'y a pas de questions. Non, c'est bon, c'est clair. Toutes les questions sont réunies sur les mêmes, c'est ça? Alors, tout. Je vais essayer de ne pas mélanger, ça serait bien. Alors, quand j'ai pas de prénom, eh ben, je garderai les feuilles vers moi. Comme ça, vous serez punis, vous viendrez les chercher vers moi. Oh. Alors, par contre, je lis la question à voix haute, hein, évidemment, comme ça tout le monde entend. Est-ce que mon guide est fier de moi? Tiens, ça, alors là, beaucoup... Non, mais allez, c'est génial, hein, ça a l'image. Et du parcours que j'ai vécu et de mon avancée spirituelle. Et c'est là que les guides, paf, ils vous trahissent. Bonjour, un tel. Mais non, parce que ça respecte toujours. Ah, on a commencé à baliser, hein. On fait des beaux sourires, mais on balise. Allez. Bonjour. La fierté, nous l'avons toujours. Tant que vous l'avez pour vous. Vous donnez des mots qui vous semblent importants. Et du coup, vous bloque. Soyez, vivez, faites les choses avec amour. Attention, l'amour ne veut pas dire obligation. L'amour, tu l'as en toi. Il a été un peu bousculé, un peu maltraité. Mais il n'a jamais cessé de briller. Ton parcours spirituel bien qu'un peu dispersé, te mène sur le bon chemin. Tu peux lever la tête. Souris. Garde ton sourire. Transmets ton amour. Ton guide te dit ceci. Je sais l'amour que tu as pour moi. Je l'entends résonner. Mais je voudrais entendre l'amour que tu as pour toi. Prends ce temps de t'aimer. Autant que tu aimes. Avance. Ose.
rayonne. Je garde ce papier donc vers moi. Alors, est-ce que... bah non, mais du coup, je ne peux pas demander à la personne si elle veut savoir quelque chose. S'il y avait quelque chose, la personne qui a écrit cette question et qui voulait me demander pour répondre un peu plus, vous me le demanderez, on a cherché la feuille. Voilà, je vous répondrai. Ah si, j'ai un prénom. Florence. Bonjour. Alors, je souhaite recevoir des éléments pour poursuivre mon chemin de vie à travers notamment une nouvelle activité professionnelle. C'est bon, je suis respectueuse dans la phrase? Florence, c'est qui? Oui. Ah, c'est bon, j'ai bien lu? Très bien. En fait, j'ai vu, la plupart, ils écrivent tout petit, juste pour voir si je vois bien avec mes lunettes. Ouais, oui. Moi, parce que je me suis efforcée à très bien écrire. C'est beaucoup plus gros. Heureusement, je n'ai pas dit « Oh, quelle écriture !» Allez, je reprends pour remettre la question. Je souhaite recevoir des éléments pour poursuivre mon chemin de vie à travers notamment une nouvelle activité professionnelle, Florence. Bonjour Florence. Quel parcours! Tu as été bousculé. Tu as traversé des voiles et des voiles. Tu es debout, vivante, blessée mais vivante. Tu as aujourd'hui le trousseau et les clés pour enfin acquérir l'envie. Et l'envie en deux mots. Tu vas pouvoir, par tes épreuves, transmettre, donner, partager. Tu vois, l'étincelle, maintenant, c'est toi qui vas pouvoir la donner. Mais attention, n'oublie jamais d'entretenir la tienne. Reste celle que tu es, ici. C'est celle que nous aimons. Voilà pour la réponse. Tu veux quelque chose en plus sur ça? Non, merci. Je mets là, toi, je peux te le dire. Attends, je peux te le dire. Oui, c'est ça. Après. Merde. Après, j'en ai une, fatalement, la signature. Hein. Restez sérieux, disait-il. Alors, Magali? Alors, à beaucoup de conférences, je ressens une douleur énorme au niveau des épaules. Est-ce un message qu'on veut me faire passer? C'est bon? Ça change. Bonjour Magali, et bienvenue à toi.
Cette douleur est une pression. Mettons le bon terme. Il est temps pour toi de cesser de te cacher derrière des peurs et des non-dits. Pose ce poids qui t'entrave. Libère-toi de ce qui te dérange, mais que tu ne montres pas. Qu'attends-tu pour raisonner? Simplement. Sans te tordre de douleur pour le comprendre. Je le répète. Bienvenue à toi. Ça vous parle? Des éclaircissements dessus? J'arrête de vous embêter. J'ai compris. Je pose ma feuille. Et je prends l'autre. Pour la petite histoire, l'autre c'est Muriel. Muriel que nous appelons ça suffixe. Parce qu'elle est toujours en train de voler, de bourder de partout. Et au dernier salon qu'on avait fait ensemble, à un moment donné, elle n'arrêtait pas de faire la folle, et on l'a regardée, on a dit, mais ça suffixe. Et du coup, c'est resté son surnom qu'elle a signé. Alors, moi, je suis dans mon sérieux, concentrée, et ça suffixe. Je ne sais pas si je vais continuer à avancer avec toi. Question au guide, vais-je continuer? Alors... Bah ouais, mais du coup c'est mignon. Bah ouais. C'est gentil, mais ça suffit. C'est vrai, ça suffit pas. Alors je te connais depuis peu et pourtant je te connais depuis toujours.